Bien? Nickel, nickel. Ouais, ça va. Super. Bah, écoute, merci d'avoir, accepté, l'invitation de te, prêter au jeu. Je sais que, tu pas beaucoup de temps, la famille et tout ça, c'est compliqué, mais, je tenais à te le remercier pour la disponibilité et j'espère qu'on va passer un bon moment et qu'on va en apprendre beaucoup. Ah bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée, hein. C'est ma première invitation quand même. Non, mais crois-moi, ça va. Alors, tu te sens comment? Stressé? Mais stressé, ça va? Je te rassure, hein, Non, c'est je suis pas vraiment stressée. Pour moi, c'est un exercice. Je me dis: «Allez hop, commence déjà à les faire, on sait jamais». Au OK. début, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Il y a 1 an, peut-être, tu m'aurais demandé, j'allais te dire non catégoriquement, quoi. D'accord, d'accord, Ouais. d'accord. Non, Donc mais t'en c'est fais c'est pas. une sorte d'exercice. Non, mais t'en fais pas. Ça va très, très bien se passer et tu verras. Avec le temps, tu seras à l'aise. Donc, alors je vais juste prévenir un peu les gens qui nous regardent là, parce que on va parler ici, on parle de business, éducation financière simplement. On va rentrer dans un sujet qui touche l'intimité féminine et je préviens déjà les personnes qui vont voir, la miniature, vous verrez rien de particulier ici. Donc, si jamais vous vous attendiez à voir je ne sais pas quoi, des images bizarres, non, c'est pas le thème de la chaîne. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. Dis-moi Elisabeth, ici la tradition, c'est de se présenter. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Elisabeth, une femme de 41 ans, maman de 3 enfants, mariée, qui vit en Île-de-France. Et C'est je suis infirmière libérale. Je suis infirmière mmh, libérale, investisseuse en immobilier. mmh. Et il n'y a pas très longtemps, directrice de la manufacture Oshuna Lingerie, une marque de lingerie qui est fabriquée au Cameroun. OK, OK. Bah, super, très, très belle présentation. C'est très bref, c'est très bref. Mais d'ailleurs, j'allais même dire en introduction, j'ai oublié de dire qu'on va discuter avec une femme justement qui aime à la base prendre soin des gens, qui aime prendre soin des gens de par son métier et de par Exact. aussi, la structure qu'elle a créée et dont on va parler tout à l'heure. OK, Ouais. super. En termes de personnalité, toi, quel genre d'élève tu étais dans ta jeunesse? Plutôt turbulente, plutôt calme? C'était quoi ton trait de caractère? Ah, très turbulente, j'ai jamais été calme. Non, sérieux? Jamais, j'ai OK, jamais été calme. J'étais une bavardeuse et tout, donc non, j'ai jamais c'est été calme. vrai. Ouais. OK, OK. Donc, avec des cols régulières ou plutôt, du style, calme mais qui sait très bien jongler pour ne pas se faire prendre? Oui, c'était plutôt ça, qui sait très bien OK, jongler, on va dire ma ligne, qui sait très bien jongler pour ne pas se faire prendre. OK, 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 OK. Ton Voilà. parcours, du coup, quel est ton parcours académique? Puisque tu dis que tu es infirmière libérale. Ouais. Je suppose ton parcours, quel est-il? Tu es passé par, Alors, brièvement l'école d'infirmière, après le bac, c'est une école OK, d'infirmière, 3 ans. Et OK, après ces 3 ans, on a une obligation de travailler dans une structure hospitalière, donc ce que j'ai fait. OK, Ensuite, la structure hospitalière, je suis restée pas très longtemps, je suis restée 2 ans, je pense. Je me souviens. OK, oui. Et je suis rentrée dans le monde du travail où il y avait une grande pénurie d'infirmières. Du coup, je me suis retrouvée, après les Mmh. 2 ans à l'hôpital, en train de diriger une maison de retraite. OK, Donc, j'ai dirigé une maison de retraite à Paris pendant 5 ans où oui. j'avais 35 soignants à ma charge, les Ah oui, aides-soignantes, les infirmières, il fallait tout gérer et ça, je l'avais appris sur le tas. Ça, d'accord. j'ai vraiment appris sur le tas quand j'ai pris une maison qui avait quand même 120 personnes âgées à gérer, Mmh. plus les soignants. Bon, quand on dit diriger, j'étais Oui, l'infirmière, en chef, voilà, oui, voilà, la référente au en niveau chef, des oui. soins, voilà, c'est ça. D'accord. J'étais infirmière référente au niveau des soins avec une équipe de 35 soignants. Et Mmh. j'ai dirigé cette maison de retraite pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, Mmh. je suis partie et je suis devenue infirmière libérale. Maintenant, ça fait 8 ans.
Voilà, D'accord. Ouais, parce que 5 ans, tu termines les études, tu rentres directement sur le marché de l'emploi, donc tu commences à prendre des responsabilités c'est en ça, termes de charge mentale. c'est Waouh! ça. Waouh, C'était waouh! Donc je très vois dur. que Ouais, donc je j'étais vois que jeune, j'avais la vingtaine. mais tu es toujours jeune, peut-être moins, mais toujours aussi jeune et tu as d'autres Ouais, challenges. Donc je vois qu'il y a c'est quand même ça, un background derrière exact. qui t'a préparé à ce dont on va parler tout à l'heure. Ouais. OK. Une autre question que je pose en général, si je dis entreprendre, qu'est-ce que ça t'évoque comme image? À quoi tu penses? Comme ça? Risque, Risque? risque. OK, Franchement, c'est la première des choses. Entreprendre, c'est prendre des risques. OK, mais Ouais. encore pour prendre des risques, Euh, Moi, enfin, c'est vrai que je suis investisseuse et entrepreneur. Je fais la différence entre les deux, c'est OK, pas la même chose. c'est pas la même Vraiment, chose. je sais que des fois, les gens mélangent, mais bon, quand on est dedans, on arrive à faire la distinction. Avant, D'accord, j'étais investisseuse, j'étais pas OK entrepreneur. et C'est là là que je suis devenue entrepreneur. Et c'est plein de risques. C'est vraiment ce mot-là qui me vient en tête. mais sans vouloir t'interrompre, mais le fait d'être infirmière libérale aussi quelque part, c'est une forme d'entreprise aussi? Oui, c'est une entreprise, mais c'est cadré. Vraiment. Et puis, j'avais une formation, donc je savais où j'allais. J'avais des acquis, j'avais des Mmh. bases. C'est pas comme si j'allais vers l'inconnu par rapport à ce que je suis D'accord, en train de faire. Ce n'est pas OK, ça. C'était dans mon domaine de prédilection, le domaine OK, où j'avais été formée. Donc là, OK. je rentrais, il n'y avait pas de souci. Ce que j'ai appris avec le libéral, c'est le côté comptabilité, structuré, Mmh. organisé. Il faut OK, vraiment l'être pour OK. pouvoir bien gérer. Sinon, avec l'URSSAF, la carte PINCO, bref, Oui, les cotisations tout ça sociales et là, tout toutes ça. ces Mmh. cotisations sociales, Oui. on peut vite se noyer. Et c'est tout ça que j'ai aussi appris. Mais quand on entreprend dans un domaine qu'on maîtrise, on a appris, les Oui. choses ne se passent pas de la même façon que dans un domaine qu'on ne connaît pas. OK. OK, on va y venir justement. J'avais un point là-dessus. Par rapport à ton parcours, est-ce que tu as un premier souvenir d'entreprendre? Parce que tu as dit que tu étais libéral. Est-ce qu'il y a un autre souvenir fort de ta première action d'entreprendre qui te vient en tête Ouais. dans Bon, ta il faut savoir que j'ai grandi avec 2 parents entrepreneurs. OK, Mon ben père voilà. était entrepreneur dans le bâtiment et ma OK. mère était entrepreneuse dans tout ce qui est mode, habillement. Mmh, Puis mmh, elle mmh, faisait mmh. voilà, Mmh, 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 ma mmh, mmh. mère était, elle vendait de la friperie, des vêtements qu'elle allait chercher du OK, Bénin et qu'elle ramenait au Cameroun pour vendre. OK. Donc Ouais. voilà les 2. Waouh! OK et un Donc et un souvenir dans lequel tu aurais été embarqué, soit à titre personnel, soit par tes par parents? les parents, Oui, alors à titre personnel, ma mère, pour une petite histoire, ma mère me louait, on avait un terrain, elle me louait un petit bout de terrain que je payais tous les mois. Donc, oui, elle voulait m'apprendre comment ça se passe parce que je voulais me faire de l'argent de poche et elle m'avait dit non. Ce que je vais faire, je vais te oui, louer un petit bout de terrain. Tu vas OK, cultiver le maïs. Quand le maïs va sortir, tu vas le vendre. Je vais te donner une place. Elle avait aussi un petit échoppe, un petit bar et tu vas oui, vendre le maïs là. Donc, OK, je lui payais, je louais son terrain, je oui, payais la place où je vendais mon maïs et tout mmh et je oui. revendais le maïs. Donc, j'ai commencé ça, j'avais 10 ans, hein, 10, 11 ans. Waouh! Ah Voilà. ouais! Ah ouais, d'accord et à ce moment-là, est-ce que tu le vivais plutôt bien? C'était plutôt un Ah, jeu pour moi, ou tu c'était un jeu. C'était ah ouais, vraiment un jeu. Et maintenant que je me dis, mais mon Dieu, en fait, j'avais commencé, ça fait longtemps, quoi. OK. Mince! Ah ouais! Ouais donc très tôt en fait, elle t'a mis le pied à Ouais. l'étrier, On a pour tout, exactement. d'accord, waouh! Eh ben, on part pas tous avec les mêmes acquis et Non, ah oui, donc oui, du coup, ouais, tu as ouais, donc les inspirations, donc c'est principalement tes parents, en fait. mes Donc parents, ouais. tu es tombé là-dedans, OK, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet de ce que tu proposes aujourd'hui. C'est une question, comme ça concerne, l'intimité féminine, est-ce qu'il y a une différence? Que moi, bon, moi je suis voilà, chacun son domaine, hein. Oui, moi Quand on aussi. parle de lingerie et sous-vêtements, les gens qui nous regardent là, attention, hein. Moi, je vous dis déjà, ici, on parle de business, on Pas je autre vous mett chose. je vous mettrai les liens en description pour que vous alliez voir plus tard
ce qu'Elisabeth propose, mais pour l'instant, on va rester un peu voilà, superficiel. Donc, entre lingerie et sous-vêtements, est-ce qu'il y a une différence sur la jante féminine? Est-ce que c'est synonyme ou est-ce que tu fais une C'est des différence entre les deux? synonymes, en fait. OK, OK, d'accord. OK. Non, pourquoi je dis ça? Parce que quand les gens entendent lingerie, qu'ils connaissent pas, ils vont imaginer des trucs un peu, on va dire, Coquin? exactement, c'est ça, c'est ça. Ouais, Et pourtant, on parle aussi de lingerie masculine, on parle de sous-vêtements exactement. masculins, tu vois? Et Exactement. quand on dit lingerie, on a féminine en plus, on a tendance à se dire: «Ouais, mais c'est quoi ça? C'est un truc, OK, OK». Non, mais très clair, très clair. Maintenant, on va rentrer dans la marque. C'est Oskuna ou c'est Oshuna? Oshuna. Oshuna, OK. Ouais. Ça signifie quoi, Oshuna? Alors, Ça a une Oshuna, c'est signification une déesse nigériane. OK. C'est comme, pour mettre en comparaison, Athéna. C'est la déesse de la beauté, de la féminité, de la force. Et c'est vraiment une déesse qui apporte beaucoup d'amour autour d'elle. C'est une OK. divinité nigériane de Iroba. OK. OK, OK, OK. Comme la structure En qui fait, est c'est censée, Oshun. Oshun, oui. Son Oshun, vrai nom, justement, c'est son oui. Oshun. Mais pour un peu, je voulais féminiser le nom. J'ai Mmh. remis le N et le A. Voilà, c'est ça. D'accord. OK, 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 oui, parce que moi, j'avais Oshun et Ouais, j'avais Oshun et j'ai dit: «Oshuna». OK, 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 qui prend soin des voilà. autres. OK, OK. On en revient toujours On là, revient toujours à on revient ça. toujours là, hein, qui prend soin, d'accord. Pour créer justement ce projet de lingerie, de sous-vêtements féminin, ça part de quel constat, en fait? Pourquoi tu l'as créé? Est-ce qu'il y a un Alors, constat particulier? oui, 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 vraiment, il y a toujours une histoire. Moi, je pense, hein, pour tout le monde Allez, qui sait. raconte-nous tout. On est là pour ça. Quand je repars au Cameroun, la première fois, je suis venue ici, j'étais très jeune. Je repars à 18 ans, 18, 19 ans, et je rencontre OK, une jeune fille qui vend de la lingerie. Elle d'accord. vendait de la lingerie à moins de 1 euro. Et c'était de la OK, friperie et ça m'avait choquée. Ça m'avait tellement choquée, je me suis dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas vendre de la lingerie que quelqu'un a déjà portée. Je dis, OK, mais ça diminue l'estime de soi, c'est OK, pas possible. C'est OK. vraiment, et c'est là où, bon, j'avais 18 ans, je dis, non, il faut que on peut créer des sous-vêtements ici à des couturières. Voilà ce que je m'étais dit dans ma tête. Hein. Et À puis 18 après, ans? à 18 ans, ouais. OK. Mince alors. OK, OK. À Mais 18 ans, je m'étais mmh dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit, c'est possible de créer. Bon, comme j'étais toujours dans l'idée de me dire, c'est possible de faire des choses au Cameroun, c'est possible de faire des choses au Cameroun, mais je n'avais d'accord. pas vraiment une idée de ce que je voulais. Et puis, c'est ça ça m'a tellement marqué, j'ai dit, allez, hop, pourquoi pas? Et puis voilà. Mais Mais après, ouais, mais entre entre 18 et 18 40 ans, ans entre 18 ans et avant 40 ans, il s'est quand même voilà. écoulé un moment. Parce que tu peux me dire: «Oui, ça m'a choqué», mais entre-temps aussi, ça aurait pu que te choquer et bon, OK, Et puis, je ça me passe choque comme et plein de tu choses. passes. Tu dis: «Moi, je le ferai jamais, je vais essayer d'offrir des choses nouvelles, autour de moi ou alors de sensibiliser comme je peux», mais à quel moment justement à quel moment ça revient et tu te dis: «OK, je vais me lancer dedans». Alors, je pense que ça revient quand j'ai la vingtaine. Déjà, OK, moi, je suis une passionnée de lingerie à la base. OK, Je suis moi-même une passionnée de lingerie. OK, Et donc, cet amour de la lingerie, avec le choc que j'ai eu au Cameroun, vers 20 ans, je ne sais pas, je fais le point de ma vie. Je me suis, vers 25 ans, 25, 26 ans, je fais le point de ma vie. Je dis, bon, tu as OK, ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Tu avais fait ton plan de vie. OK, tu as. Mais maintenant, OK. qu'est-ce que tu fais de plus et tout? Qu'est-ce que, voilà, de marier, enfant, investissement, blablabla, ok, c'est bon, mais Tu coches les je cases, cogite. Ouais, voilà, je coche les fameuses cases, mais je cogite déjà un sentiment qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je OK, fasse quelque chose. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui arrivent, Facebook, on rencontre plein de monde qui arrive, on fait des OK, connaissances et tout ça. Je vois les gens qui entreprennent, qui font plein de trucs.
Et je rencontre un groupe de personnes sur les réseaux sociaux. Il y en a une fille qui dit, mais vous vous rendez compte, on vend des sous-vêtements d'Afrique au pays. On pourrait créer une marque de lingerie. Je dis, merde. Et puis, bam, je dis, mais j'avais déjà pensé à ça. Je dis, bon, moi, je suis pas au Cameroun. Ils sont là-bas. Si on est plusieurs, ça peut fonctionner. Je me mets dans le groupe et tout. Mais finalement, ça n'aboutit jamais. Ah. Quand je me mets avec ces gens. Et pourquoi ça n'aboutit pas? Il y a eu plein de soucis, les personnes n'étaient pas très honnêtes, d'autres sont partis et tout, voilà. Bref, ça n'aboutit pas. On avait quand même commencé le projet et moi, j'avais déjà commencé ici à faire, on va dire, entre parenthèses, moi, une étude de marché. Je cherchais des usines. Donc, je cherchais pour savoir est-ce que c'est faisable, où est-ce qu'on fabrique des sous-vêtements en France et tout. Moi, j'avais pris ça, quand on était dans ce groupe, j'avais pris ça en charge. Donc, j'étais allée déjà visiter les usines. J'avais visité une que je connaissais. Et puis, je me dis, bon, allez, ça s'est dissous. J'ai dit, OK, ils sont partis, ce n'est pas un problème. Moi, je vais continuer. Je suis mise avec 2 autres copines en me disant, en leur expliquant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Elles me disent, oui, OK. On a d'abord commencé par acheter des sous-vêtements ici et vendre. On a bien vu que ça fonctionnait. On a eu quelqu'un. Ça n'a pas duré longtemps. On l'a peut-être fait 6 mois. Ça a bien vendu et tout. Je me dis, bah, écoute, pourquoi pas? Au bout de 6 mois, il y en a une qui est partie. Je dis, bon, ben, on va rester à 2. Hein. Et on reste à 2 avec celle avec qui, malheureusement, je n'ai pas continué avec elle aussi. Oui. On reste à 2. À 2, on crée donc la manufacture, toutes les 2. On ne s'y connaît, mais alors là, pas du tout. Moi, tout ce que j'ai, c'est que j'aime la lingerie, basta, j'aime les sous-vêtements, mais je connais rien, quoi. Ben, c'est ça. C'est vrai que je cherchais, j'essayais de m'informer plus ou moins sur les réseaux sociaux, Google, YouTube et tout. Je regardais, voilà, mais sans plus. Et je me suis dit, mais c'est quand même possible de coudre un sous-vêtement au Cameroun. Il y a des couturières. C'est un bout de tissu quand même. Oui, avec une certaine technique et connaissance, oui. C'est ce que, franchement, voilà comment on est parti. On s'était dit, c'est un bout de tissu, c'est faisable. Donc, on a pris des couturières. Il nous fallait une styliste modéliste spécialisée en lingerie. Et il y en a pas au Cameroun. Et ça, on ne le savait pas. Attends, et tu dis, excuse-moi, et vous en avez, je n'ai pas compris avant que tu dises Cameroun, vous ne saviez pas quoi? Qu'il n'y avait pas de styliste modéliste spécialisé en lingerie. Parce que les stylistes modélistes, il y a plusieurs branches. C'est des choses que j'ai apprises avec le temps. Donc, il y a celle qui est générale, qui peut tout faire. Et puis, il y a vraiment celle qui est spécialisée en lingerie. Et là, c'est un autre domaine, c'est beaucoup plus pointu, ça demande beaucoup plus de temps et tout. Et au Cameroun, on a cherché, on a juste pris une styliste qui nous avait dit qu'elle savait faire les sous-vêtements. Mais au bout de 6 mois avec elle, aucun sous-vêtement n'est jamais sorti. Entre-temps, on avait déjà lancé le truc, on avait déjà fait et tout. On a dit, écoutez, on est lancé, hein? On y va. On est là, banco. Donc, on commence moi ici, je commence à me former en tout ce qui est lingerie. Je cherche des stylistes modélistes en France qui m'expliquent comment ça se passe. Je prends des cours, je regarde et tout. Et c'est avec ces petites connaissances-là que je forme les couturières qui sont, elles, au Cameroun. Waouh! Oh, punaise! OK. Mais, vas-y. Oui, donc c'est avec cette expérience-là que moi je forme celles qui sont au Cameroun. Mais il faut savoir qu'au Cameroun, il y a déjà une usine de lingerie qui existe depuis plus de 30 ans. OK, oui, d'accord. Donc, je me démerde pour trouver, il faut absolument que je trouve cette manufacture quand même. Mais j'arrive pas. Jusqu'aujourd'hui, je suis pas rentrée en contact, mais je sais qu'elle existe. Et cette femme a formé beaucoup de personnes qui savent coudre de la lingerie. Et je tombe sur une dame au Cameroun qui sait coudre la lingerie. Mais quand je dis elle sait coudre, elle connaît tout, les machines, tout ce qu'il faut, de A à Z. Mais elle connaît, mais avec les termes du Cameroun, pas avec des termes professionnels. Et elle nous apprend sur le tas à coudre les sous-vêtements. On apprend avec elle. Elle nous dit ça, ça va pas aller, ça va pas aller, mais
Bon, elle est anglophone, donc il y a déjà un peu la barrière de La la barrière de la langue langue. et tout. Et on essaye plus ou moins, j'essaye de trouver ici ce elle me dit, mais c'est compliqué. Mais on sort quand même notre première collection. Les gens sont l'engouement hein, de se dire, mais mon Dieu, on fabrique la lingerie au Cameroun, en Afrique, c'est possible. On a vraiment l'engouement et l'engouement. J'imagine bien. Voilà, je dis super, les gens, ils sont contents, mais les pièces, elles sont pas en rendez-vous. C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui n'est pas tout à fait, qu'est-ce qui n'est pas tout à fait ça? Les pièces, elles sont pas au rendez-vous, la qualité et tout. Donc, les filles, elles sont pas vraiment formées, on n'est pas vraiment au top et tout, machin. Je dis, bon, on a des retours, on n'en avait pas beaucoup, hein, mais les gens, ils comprenaient que c'était le début. Donc, franchement, ils étaient plutôt sympathiques. On avait beaucoup de retours sympathiques où les gens nous disaient, bon, faites attention à ça. Je dis, bon, là, il va falloir se former. C'est pas possible. Il faut vraiment se former. On ne peut pas, sinon on va casser notre marque. Bon, c'est avec cette histoire-là ou avec ma collaboratrice. Bon, moi, j'étais plus pour se former. Elle était plus pour faire beaucoup plus le marketing. On se sépare. Donc, elle quitte et moi, je reste. Je dis, hors de question, j'ai déjà tellement investi, je ne peux plus faire marche arrière et tout. Et je tombe sur une styliste modéliste qui arrive sur ma page Instagram. Elle vient me voir, elle me dit, écoute, je vois ce que tu fais. Depuis, je vois comment tu te bats. Je me demande, mais où est-ce que tu trouves la force? Tu n'es pas styliste, tu n'es pas du milieu de la mode et tu arrives quand même à faire ça. Je lui dis, écoute, je fais comme je peux, j'apprends sur Internet et tout. Et puis là, elle me dit, écoute, moi, je connais quelqu'un qui doit te former. Il dit, si tu veux vraiment arriver là où tu veux venir, arriver, tu dois te former. Si tu ne te formes pas, tu vas toujours être à tâtons, tu auras toujours des soucis. C'est pas possible. Et je lui dis, bah, écoute, moi, je veux... Et elle me parle d'une personne, l'espère, que je connaissais déjà. Je connaissais de nom. Je connaissais juste le monsieur, non, impossible de l'avoir. Je cherchais par tous les moyens d'entrer en contact avec lui. Elle me dit, ben, tu dois le connaître. Je dis, oui, je le connais. Elle me dit, ben, écoute, j'ai son numéro. Je l'appelle et je lui demande s'il veut bien. Je dis, c'est pas possible. C'était en 3 jours. Et je lui dis, ben, oui. Au bout de 3 jours, le monsieur m'appelle. Il me dit, voilà, j'ai parlé avec Camille et tout. Apparemment, tu veux monter une usine de lingerie au Cameroun. Je dis, oui, j'ai commencé. On se donne rendez-vous 2 jours après sur Paris. Il arrive. Il voit les pièces que je fais. Il me dit, mais waouh, ce que vous faites est magnifique. Il faut savoir que ce monsieur a 35 ans d'expérience. Il a installé des usines dans le monde entier, en Thaïlande, au Madagascar, au Maroc. Donc, il connaît il travaille avec les plus grosses marques de lingerie que je ne citerai pas le nom ici. Oui, non, mais c'est pas le lieu. Voilà, donc il travaille vraiment avec les plus grandes marques. Donc, jusqu'aujourd'hui, il travaille avec les plus grandes marques. Il me dit, écoute, voilà ce que je te propose. Il me donne ses tarifs qui sont énormes. Énormes. Bah, qui sont énormes, mais finalement, excuse-moi de te couper dans ton élan, mais qui peuvent te permettre de gagner du temps et de passer un cap aussi. Énorme.